Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, et toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre qui est de ton œil, et alors tu verras clairement. Tu verras clairement comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Veuillez vous asseoir. Augmentez un peu mon volume, je ne m'entends pas bien. Nous parlons toujours de notre sujet sur le péché. En associant cela avec la pensée. En associant cela avec la pensée. Aujourd'hui, on va un peu avancer. Frère Branham dit quelque chose de bien. Donc Dieu se cache et se révèle dans la scène. Frère Branham dit ici, au paragraphe 14, que ce soit un endroit consacré à notre Seigneur. En fait, pour un peu expliquer, le Branham Tabernacle avait subi une rénovation. Et ça, c'est, je crois, en 1963. Le Branham Tabernacle avait subi une rénovation. Et Frère Branham avait pensé qu'il fallait encore dédicacer cette église, le Branham Tabernacle, dans les mains du Seigneur. Et Frère Branham ne pouvait pas dédicacer l'église sans parler d'abord des règles de l'église, des principes. Il dit en effet, peu importe combien l'édifice peut être beau, ce que nous apprécions certainement, mais c'est le caractère des fidèles qui fait la beauté de l'église. Frère Branham dit ici que ce qui fait la beauté de l'église, ce n'est pas les quatre murs. Parce que ici dans la parole, nous ne parlons pas sur le domaine charnel. Parce que souvenez-vous qu'il y a trois dimensions. Il y a le niveau charnel, il y a le niveau de la vision, et il y a le niveau de la révélation. Remarquez ici, quand on a tenté de parler, il dit que peu importe combien l'édifice peut être beau, mais c'est la beauté, c'est le caractère des croyants qui fait la beauté de l'église. Autre
la mauvaise vie. Parce que la mauvaise vie, c'est toi-même. C'est Satan qui m'a tenté. Donc, l'épreuve ici, c'est un test. Et remarquez l'épreuve ici, c'est la nourriture de la foi. Je crois que je me fais comprendre. L'épreuve, c'est la nourriture de la foi. Et remarquez la foi ici. Avec la foi, va accompagner cela avec les œuvres. Parce que Satan a dit, la foi et les œuvres sont parmi les femmes. Parce que Jacques dit que la foi ne peut être utile sans les œuvres. Parce que tu veux dire que je crois en Jésus. Jacques a dit, les démons croient aussi en Jésus. Mais la différence va être où? C'est que toi étant le croyant, tu vas vivre cette parole-là. Tu vas vivre réellement que oui, moi, je crois en Jésus. Mais les gens dans la connaissance de la parole, il connaît qui est frère Branham. Il dit tu peux avoir la foi, mais il faut avoir aussi les œuvres. Mais frère Branham dit les œuvres en question ne déterminent pas que tu as le Saint-Esprit. Parce que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Mais nous sommes justifiés par la foi. Abraham ne fut pas justifié par ses œuvres. Mais Abraham fut justifié par sa foi en Jésus. Et le caractère des fidèles dont frère Branham parle ici, c'est la vie que tu mènes. Et un fidèle dans la parole, dans l'église, doit être aussi un exemple pour les autres frères. Mais tous nous sachons, un vrai élu sait que le modèle dans l'église, c'est le pasteur. Ça, c'est ce que nous croyons. Parce que l'attention de notre attention est fixée sur la parole de frère Branham et trois sur les pasteurs. Mais les gens vont entendre le sens. Les gens vont entendre le sens. Le modèle de sœur, c'est le pasteur. Mais le modèle de sœur, c'est la femme du pasteur. Le modèle de sœur, c'est la parole au travers du pasteur. Parce que bon, dans notre église, la femme du pasteur peut mener une mauvaise vie. Maintenant, elle va m'apporter quoi? Mais les sœurs, eux, ils doivent pouvoir copier quelque chose dans la vie de cette femme-là. Mais ça ne fait pas de leur modèle. Le modèle pour chacun d'eux, c'est la parole. Notre modèle, c'est la parole. Et les fidèles ici, si vous ne menez pas une bonne vie, si vous-même les fidèles, vous avez une mauvaise attitude face à la parole, maintenant, comment allez-vous faire pour attirer? Parce que le frère Branham a dit, votre attitude envers quelqu'un peut le rapprocher de la parole ou le repousser. Notre attitude, quelqu'un a commis est tombé dans le péché. Non, c'est un démon. Donc, les frères en péché attendaient seulement que le frère puisse tomber pour le dire des démons. Mais la parole dit, va vers ton frère. La parole n'a pas dit, va le critiquer. Et le verset qui critique aussi ne prospère pas. Ceux qui critiquent ne prospèrent pas. Ils veulent rester dans ça. Alors que la parole a dit, va vers ton frère. Comme il a dit envers lui.
le rapprocher ou le repousser. Il faut que nous puissions faire attention à ce que nous disons. Ton frère a été dans une mauvaise vie. C'est clair. Tous, nous sommes des humains. Nous avons des faiblesses. Donc après, il y avait ce frère-là. Au Branham Tabernacle, qui ne faisait que fumer. Frère Branham dit, qui a fumé? Frère Branham, c'est la dernière cigarette. Il se reprend encore dans un endroit. Qui a fumé? Le frère a dit, c'est la dernière cigarette. On a fait le jour où le Saint-Esprit est rentré dans son âme. Il y a eu une délivrance totale. Il y a eu une séparation totale. Mais le frère pouvait avoir le Saint-Esprit. Mais ça s'était arrêté au niveau de l'esprit. Et quand j'ai la vérité de dimanche passé, le Saint-Esprit, je me demande de l'esprit, il ne peut pas agir. Parce que l'esprit ne se soumet pas. L'esprit, lui, il raisonne. L'esprit pense. L'esprit imagine. C'est ça. Mais quand le frère est tombé malade, frère Branham, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Frère Branham l'a amené un paquet de cigarettes. Il est venu donner au frère. Il pensait que le frère devait fumer. Mais le frère a dit, frère Branham, j'ai été délivré. Mais est-ce que frère Branham a parlé au mal de ce frère? L'attitude des frères aujourd'hui, nous n'avons plus l'esprit de frère Branham. Nous n'avons plus l'esprit de frère Branham. Un frère sort de l'église, c'est un démon. Faisons attention. Un frère sort de l'église, c'est un démon. Vous connaissez le démon, c'est quoi? C'est un démon, non? Et sachez que chacun de nous, toute personne qui vient ici, ne sont pas prédestinés de ceux qui sont dans le livre de Salomon. Et quand il va dire, il n'est plus nourri de la parole, il peut sortir, ça ne l'enlève pas le Saint-Esprit. Il reste avec son Saint-Esprit. Et celui-là qui a le Saint-Esprit, s'il quitte de l'église, ça ne change rien. On ses anciens frères. On se voit, shalom. Et celui qui a vraiment réellement le Saint-Esprit, s'il quitte de l'église, celui-là ne va pas sortir pour critiquer. C'est ça la bonne manière d'être chrétien. Si un chrétien va venir sortir de l'église, celui-là va venir voir le pasteur, vous montrer ses raisons. Le pasteur doit même prier pour lui. Le frère s'en va. Ça, c'est la bonne manière que frère Branham a dit. Mais on ne quitte pas seulement l'église aussi comme ça. Il doit avoir des raisons. Pas qu'il y a eu scandale dans l'église. Il faut que nous soyons positionnés. Il faut que nous soyons affermis. Mais vous voyez, il y a des gens qui ne sont plus comme ils étaient auparavant. Donc le frère accepte tout ce qu'il croit. Mais quand on traîne aussi, avec les oiseaux de la basse-cour, ça m'avait avec le petit aiglon. On traîne trop avec les oiseaux de la basse-cour. Il est aussi comme ça. Mais quand le moment fut venu, que la mère elle puisse venir, c'est là qu'il a compris sa position. Comme on a dit dans les cieux, Dieu a ses enfants partout, dans les dénominations. Mais il y aura un moment où celle-là ne sera plus nourrie par la parole qui est prêchée dans les dénominations. Ma maison n'est pas ici. Mais il y en a des milliers qui sont même dans l'église catholique,
dans cette Jézabel spirituelle, ils sont clairs. Revenons ici sur le caractère des fidèles, sur l'attitude d'un chrétien. Comme je l'ai dit au début, notre attitude peut attirer ou repousser la personne. Quand tu vois que quelqu'un est nouveau dans l'église, étant un chrétien, va venir auprès de cette personne, tu lui salues, tu lui motives de la parole. Parce qu'un nouveau n'a pas besoin que tu puisses lui parler des problèmes internes de l'église. Mais le nouveau, lui, il a besoin de nourrir son âme de la parole. Mais remarquez quelle est la différence aujourd'hui. Les gens sont là, ils amènent des gens à l'église, mais ils commencent à parler des problèmes internes. Ce nouveau-là a besoin que tu puisses lui parler de la parole. Ce nouveau-là a besoin que tu puisses lui motiver. Et en parlant des problèmes de l'église, à un nouveau, ça va l'apporter quoi? Et quand le nouveau est là, il va peut-être comprendre, quand il aura la connaissance, il a participé au péché. Il va dire, si ça fait croyant, je dois me réconcilier. Mais c'est qu'un nouveau a besoin, il a besoin d'être motivé. Et donc, vous, des anciens, vous devez venir auprès de cette personne, lui parler de la parole. Et en faisant ça, vous avez posé la semence. C'est ça. Le caractère des fidèles. Mais un fidèle n'est pas quelqu'un. Non. Quand tu vois un mois qui ne vient pas à l'église, il ne fait que de donner des raisons banales. Mais un fidèle, il sait déjà en lui. Aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. Je dois être là. Sinon, si tu n'es pas là, tu commets le péché. Et Frère Branham dit, dans Hébreux chapitre 3, le péché, c'est lorsque Dieu se manifeste et que vous ne le croyez pas, que vous refusez d'écouter. Donc, la parole est en train d'être prêchée les dimanches, et toi tu ne veux pas écouter la parole. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit, et quand la parole est prêchée, c'est Dieu qui se manifeste au travers de son serviteur. Je ne sais pas si tu dit ça dans un mauvais sens. Il dit, c'est lorsque Dieu se manifeste et que vous ne le croyez pas. Et le même Frère Branham dit, donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Parole 114. Or, les hommes ont leur propre idée de ce que Dieu devrait être. Ont leur propre idée de ce que Dieu et de ce que Dieu va faire. Il dit, et comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait. Il se réjouit toujours à la pensée de ce qu'il va faire. Il ne tient aucun compte de ce qu'il a encore le faire. Exemple, les pharisiens attendaient le Messie. Parce que la loi avait dit. Mais remarquez, comme les pharisiens étaient incrédules, ils n'avaient pas vu les détails de la vision. Mais les pharisiens avaient simplement vu le gros plan. Il y avait un détail qui était là. Un détail indicateur. Esaïe avait dit, une vierge concevra. Cette personne-là, on l'appellera prince de paix. Mais c'est le même sacrificateur. Non, Esaïe a dit cela. On l'a tué. Les
Ils attendaient toujours un Messie. Ils louaient Dieu pour ce que Dieu devait faire. Alors que la chose, la promesse de leur jour, c'était déjà accompli. Et ils ont refusé de croire. C'est dans la mesure où nous pouvons dire qu'ils ont péché. J'aime mettre de l'équilibre. Je suis un littéraire. Il y a la thèse et à l'antithèse. Vous verrez, on peut dire que la mère de l'oubli est en Dieu. Mais il faut détailler ça. Mais d'un autre côté aussi, il est écrit que la mère de l'oubli n'est pas en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas oublier un péché non confessé volontairement. Et tu dois détailler ça. Après, tu dois faire la synthèse. La mère de l'oubli est en Dieu. Parce que quand un péché a été confessé sincèrement, Dieu prend ses péchés et les jette dans la mer. Donc Dieu oublie cela. Et quand tu intègres le corps de Christ, c'est fini. Sans le sang de Christ, fait de l'expiation. Il dit aucun produit scientifique ne peut tuer l'incrédulité. Mais ce qui peut tuer l'incrédulité, c'est la parole. Ce qui peut tuer l'incrédulité, c'est la parole. Parce que l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Elle arrête monsieur l'incrédulité. C'est ça. Ça règle la question. Et l'incrédulité est égal au raisonnement. Et on a dit, frère Madame a dit, tous les pentecôtistes, il y a 50 ans. Vous étiez avec le réveil. C'était bien. Mais ça n'a pas duré. Vous êtes comme des chiens. Vous êtes repartis à ce que vous avez volé. Donc c'est là le pentecôtiste qui a amené le réveil. Le Saint-Esprit. Dans ce réveil, il y a tout ça. C'est les mêmes pentecôtistes qui sont tombés, qui ont mis la théologie à la place du Saint-Esprit. Ils ont accompli la même chose que l'esprit de l'Antichrist avait fait des années avant. Parce que remarquez, il y avait 3 étapes par lesquelles l'Antichrist est passé. Et là où il est passé, il se fait d'abord appeler l'Antichrist par le nicolaïsme. Et après, il est passé au faux prophète, au concile de Nicée. Après, il s'est fait à la place du Fils de Dieu. C'est un mot italien traduit en. Après, c'est la bête. Mais remarquez, là où je vais en parler, c'est ici. Fawala dit, nous savons que le Fils de Dieu n'est que le Saint-Esprit. Ici, là où Fawala a parlé, que les pentecôtistes ont adopté la théologie et ont mis dehors le Saint-Esprit. Ils ont accompli cette chose-là. Ils ont mis la théologie à la place du Fils. Mais il dit ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas de la théologie. Parce que Dieu n'appelle pas quelqu'un par la théologie. La parole ne vient jamais à l'intellectuel. Il faut mettre l'équilibre. Il est écrit, il est aussi écrit. Vous allez le dire que Moïse était un intellectuel.
bien présenter la parole. Mais remarquez, il y a aussi des incrédules qui se vantent de leur connaissance. Frère, moi avec la connaissance que j'ai, un prédicateur ne peut pas me tromper. C'est bien. Mais il faut aussi remercier les sources. Oui, si j'ai eu cette connaissance-là, grâce à ce monsieur, oui, la connaissance, quelque chose qui fait vraiment partie de la vie d'un croyant, qui détermine même ta marche chrétienne. Parce qu'elle la marche d'un croyant, premièrement, de sa connaissance, deuxièmement, de son attachement à la parole. Comme le disait un bien-aimé, quand tu écoutes un prédicateur, premièrement, c'est sa connaissance qui est ton action, qui est en action. Mais à un moment où la connaissance s'associe avec l'onction et ça donne. Et c'est là que vous allez sentir que là, c'est un homme qui nous parle. Là, c'est Dieu qui est en train de nous parler. La connaissance, frère. C'est dans un débat. On parle des choses. Toi, tu ne comprends pas, frère. Ça ne fait mal, hein? Mais quand tu lis la parole, quand tu as la volonté de lire la parole, tu es fou. Mais remarquez, qu'est-ce que les chrétiens ne veulent pas? Ils ne veulent plus étudier la parole. Mais là, vous êtes tombé à côté. Donc même le verbe de la parole n'y est plus. Nous mettons les choses du monde au devant. Mais quand tu as la base du monde de la parole, ça règle. La connaissance. L'une des choses que Dieu donne après le salut. Remarquez, la connaissance elle-même fait partie des 9 dons spirituels. Je crois que ce que je dis est juste. Amen. On a 9 dons. Il y a la connaissance. Il y a le parler en langue. Il y a le don de prophétie. Comme je l'ai dit, Frère Branham dit, le don de prophétie est différent d'être prophète. Madame dit maintenant, regardez, la différence entre un don de prophétie et un prophète, il dit, ils sont différents. Il dit, avant qu'une prophétie soit donnée d'un homme qui a un don de prophétie, 2 ou 3 personnes doivent d'abord voir cela et discerner et ensuite déclarer cela à l'église. Il dit, mais pas un prophète. Le prophète, lui ici, c'est une fonction. Il dit le prophète ici, il a l'institut il dit un don de prophétie, c'est un don. Il dit mais un prophète, il est de naissance. Il a l'institut du Seigneur. Mais vous pouvez remarquer, quelqu'un qui a le don de prophétie, on peut l'appeler paradis de langage prophète. Alors il est un prophète. Mais ça sent le prophète. C'est le révélateur qui va de la parole. Je l'appelle ici, dans les 7 âges de l'église, nous n'avons eu que 2 prophètes. Mais on a eu 7 messagers. Donc voilà, tous les dimanches passés, de Luc jusqu'à ce n'était que de réformes. Mais ils ne sont pas exclus dans la catégorie des messagers. C'était les messagers.
des prophètes. Parce que Paul ici, il était un prophète. Il avait une connaissance qui était au-dessus de Pierre, de Jean, de Jacques et de André. Paul a dit, Paul ici, juste à Matthias, moi je vous dépasse. Il a fait raison. C'était le prophète majeur de cette date. Lui, pour dire quelque chose, il n'avait pas besoin de l'approbation de Pierre. Mais lui, il était conduit par l'esprit. Il était conduit par l'esprit. Donc, même quand un prédicateur doit prêcher, c'est lui, le prédicateur, lorsqu'il est dans une église, il ne doit pas prêcher ce qu'il croit. Je crois que vous me saisissez. Un prédicateur, s'il vient dans une église, il doit venir prêcher la doctrine de l'église. Il doit venir prêcher quelque chose qui va en rapport, qui va ensemble avec les enseignements que le pasteur de cette église a prêché. Mais pas prédicateur qui va venir nous prêcher, c'est bon retard. Si on commence en retard, ça fait quoi? Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Quand le maître du sabbat est là, il peut commencer à n'importe quelle heure. S'il vient à 13h, on est là. Mais quand le maître du sabbat n'est pas, et une autre personne va venir le remplacer, c'est là où la notion du temps doit s'appliquer. C'est ça. Revenez ici sur le caractère d'un fidèle. Frabana est clair. C'est votre caractère qui fait la beauté de votre vie. Remarquez, il y a beaucoup de gens qui peuvent quitter l'église pas par des raisons. Ils ne quittent pas l'église par de bonnes raisons. Et il quitte l'église parce qu'il est trop tombé. Ils sont pleins. Après, l'église ici, dans cette église-là, il n'y a plus de chaleur. Quelle chaleur de vous cherchez? La chaleur, c'est comme le feu. Le feu dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans le cœur des élus. Mais vous allez chercher quelle chaleur? C'est toujours le même Dieu, le même Jésus. Il n'y a plus de chaleur. La chaleur dont tu cherches là, c'est l'argent. Je crois que je suis claire. La chaleur dont tu cherches là, c'est l'argent. Après, ils sont forts, ils vont critiquer, parler des problèmes internes aux païens. Oh non, un tel est parti, c'est votre pasteur qui l'a chassé. Mais toi, païen, ça te regarde quoi? Lui, le païen, ne connaît pas le péché. Mais le païen, lui, il vit dans le péché. Le païen, lui, vit dans le péché. Donc, les histoires de l'église, là, ça ne les concerne pas. Mais non, toi, frère, tu vas expliquer non. Et les gens qui sont ici, ils sont trop tombés dans le péché. Ils ne veulent pas une église, là, on va contrôler leur vie. Mais ils veulent une église qui est vaste, où il y a beaucoup de gens. Demain, il passera inaperçu. Mais Dieu a toujours des témoins. Amen. David pensait quand il tombait avec la femme de Uri, que personne ne l'avait vu. Mais remarquez le prophète de cet âge-là, c'était Nathan. Et un prophète ici, ça va le montrer la vie de quelqu'un pendant qu'il est conscient. Nathan est dans la méditation.
Amen. Le sens figuré, le sens propre. Remarquez ici, David ici, pensait qu'en tombant ici, personne ne l'avait vu. Elle ne l'avait pas vu. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Il a encerclé cette femme-là et il a usé le ruse. Uri est venu. Mais non, maître, moi je dois aller surveiller le temple. Je ne peux pas rentrer chez moi. La fille lui dit non. Rentre chez toi. Va te reposer. Or, c'était déjà une tactique. Après, il a vu. Il a dit, quand ces soldats sont partis en guerre, mettez Uri. Là où le combat est vraiment intense. Il l'a tué. Mais il pensait en faisant ça. Dieu ne l'avait pas vu. Mais Nathan était là. Nathan vient le voir. David, Dieu t'a presque tout donné. De l'argent, Dieu t'a donné. L'or, Dieu t'a donné. Des grandes portions de terre, Dieu t'a donné. Des enfants, Dieu t'a donné. Israël, Dieu t'a donné. C'est pourquoi veux-tu chercher la colère de l'Éternel? Quelle colère? Nathan après, avant que Nathan lui dise ces choses, Nathan lui avait parlé de la parabole d'un berger qui avait 500 brebis. Et un berger qui n'avait qu'une seule brebis. On appelle le berger qui avait 500 brebis. Représenter la vie. Et le berger qui avait une seule brebis représentait Uri. Remarquez, David a eu un invité. Cet invité-là, c'était le péché. Il n'a pas nourri ce péché-là avec les 500 brebis qu'il avait. Mais il a pris la brebis de l'homme pauvre et a nourri son invité. Après, il a tué cet homme-là. David a dit non. Cet homme-là doit mourir. Nathan a dit, cet homme-là c'est toi. Mais c'est ça. Non, Dieu a toujours des témoins. Et c'est ce que les reprogrammes d'aujourd'hui veulent faire. Ils sont trop tombés. Ils quittent l'église. Ils vont dans une grande église. De 10 000 personnes. Là où ils ne sont pas surveillés. Mais Dieu a toujours des témoins. Ce sont les mêmes qui critiquent. Mais remarquez ces gens-là, s'ils ne se répontent pas, ils ne vont jamais avancer. Ils ne vont jamais prospérer. Ce sera seulement les maladies et les afflictions. Problème. Et c'est les mêmes gens qui se vantent. Ah, frère, vous êtes là. C'était Dieu. Quel Dieu, frère? 100%, c'est quelqu'un qui t'a aidé avec une été fondée. Laissons ça. Soyons humbles. Parce que l'humilité, c'est quelque chose qui caractérise un chrétien. Et avec l'humilité, tu vas attirer quelqu'un. Mais avec l'orgueil, tu vas repousser quelqu'un de ta parole. Il est écrit, il est défié. Ils sont trop orgueilleux. Paul avait prédit cela. Paul a parlé de ces rétrogrades. Paul a dit à Timothée, sache mon fils bien-aimé, il y aura dans les derniers jours des gens, des temps difficiles. Il y aura des gens enflés d'orgueil, ayant la parole de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. C'est égal à ces rétrogrades. Orgueilleux! Ah, Dieu nous a bénis. C'est la bénédiction que Dieu vous a donnée là.
Dieu le même qui dit, Dieu m'a abandonné. Ésaïe a dit, la main de l'Éternel n'est pas trop lourde pour sauver. Il ne serait trop lourde pour sauver. Ne faisons pas crime. Ne faisons pas péché. Et l'année passée, j'ai parlé. L'année passée, j'ai parlé. Les crimes du peuple. C'est ça tout ça. C'est le mensonge annoncé auprès de Dieu. Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu t'a donné. Mais tu n'as pas fait quelque chose pour le royaume. Regardez cette hypocrisie. Après, c'est pas les mêmes gens qui disent que Dieu bénit moi. Dieu aussi dans sa gloire, il dit, je ne vous bénirai pas. Donc vous n'allez pas passer par les épreuves. Et Seigneur, donne-nous bénédiction. Mais la bénédiction que Dieu vous a donnée, vous savez on fait quoi? Vous savez on fait quoi? John Charlie était là. Dieu l'a béni. Mais John Charlie n'attendait pas la décision de faire madame. Pour aider quelqu'un. John Charlie était ici. Aider son frère. Parce que la Bible a dit, quand tu seras béni, n'oublie pas des frères. Et quand la Bible parle des frères, là, on a deux catégories. Les frères charnels et les frères spirituels. Moi, Dieu t'a béni. Il y a un frère qui cherche le boulot. Toi, tu sais que le frère fait. Mais tu dis ça, donne les dossiers. Alors, je ne sais pas qui gère ça. Tu ne veux pas mettre ton frère. Quelle hypocrisie. Après, Seigneur, donne-nous encore. Hypocrite. Donne-nous encore. Demandez, c'est les mêmes gens que Dieu a donné là. Qui fait ça? Critique. Critique. Critique même pas. Il ne critique pas seulement le frère. Il va juste à la tête de l'église. Après, il veut encore que Dieu puisse leur mais parler d'abord au ventre péché. Oui, passer d'abord par les épreuves. Après, Dieu verra encore. Il va encore ouvrir. Amen. Amen. Je crois que ce que je dis est clair. La bénédiction, c'est pas aussi seulement pour toi. Mais c'est pour tes frères. Parce que quand on sait que quand tu as béni un membre du corps, ceux qui vont bénéficier, c'est aussi ses frères. C'est ça. Mais aussi, on ne doit pas seulement apprendre quelqu'un à manger le poisson. Mais tu peux bénir, aider quelqu'un dans le sens où tu peux lui donner quelque chose à faire. C'est ça. C'est ça. C'est ça la chose capitale. Mais regardez, c'est pas que non. C'est pas que quelqu'un Dieu a béni et vous êtes les mêmes qui critiquent la même personne. Mais quand Dieu bénit quelqu'un, cette personne doit encore devenir plus aimée. Mais qu'est-ce que nous voyons? La quasi-totalité. Quand Dieu les bénit, c'est l'orgueil. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu le Saint-Esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'humilité. Mais regardez les 9 dons spirituels ne sont pas les fruits de l'esprit. Parce que comme on a dit, le parler en langue n'est pas la preuve que nous avons le Saint-Esprit. Mais ce qui fait qu'on a le Saint-Esprit, le fruit de l'esprit, c'est la vie que nous menons. Et donc tu as la foi, tu as sorti ça aux oiseaux. Tu as foi en la parole, et le fruit de cette foi
On a dit le péché. C'est quand quelqu'un refuse de croire la parole ou de quand la parole se manifeste. La parole est venue auprès de vous et vous l'avez rejetée. Et maintenant, quand vous rejetez la parole, on dit Satan vous marque à l'oreille. Disons le deuxième saut. Paragraphe 215. Quand vous rejetez la parole, Satan vous marque à l'oreille. Comme vous ne pouvez plus jamais écouter la parole. Et le même frère Branham dit, Dieu marque les siens en affirmant sa parole au travers d'eux. Les saints en question, Dieu confirme sa parole dans les saints reflètent la parole. Dans les saints reflètent la vie de la parole. Et un saint, c'est un élu. Un élu, c'est un affaibli. Un élu, il a la connaissance de la parole. Un élu, on ne peut pas l'embaloter par une chose. Mais on a remarqué les frères, ils deviennent des pentecôtistes. Ah frère, Dieu parle par les pentecôtistes. Il n'a pas seulement dit par les autres messages. Je dis moi-même. C'est vrai. Joël a dit, dans les derniers jours, je déposerai mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles, et la prophétie d'un pentecôtiste. Ça va avoir quel effet sur moi. Et je ne dis pas qu'un pentecôtiste ne peut pas m'aider. Ça, les pentecôtistes de ce côté-là, les pentecôtistes sont très généreux. Excusez-moi d'être radical. Sauf que souvent les frères du message ne sont pas. Les pentecôtistes sont très généreux. Dieu peut te bénir. Mais remarquez dans un côté, sachez que la prophétie d'un pentecôtiste n'a aucun effet sur moi. Non, frère, un pentecôtiste gabonais a prophétisé sur le Congo, a mis une vision. Nous savons, frère Anna nous enseignait, voilà pourquoi chez nous, c'est Wamba Oubala. Lisez, étudiez. La vision là, Frère Branham dit, ça peut être amené sur l'urine tournée. Et l'urine tournée, c'est le message de Frère Branham. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'un prédicateur a dit, que Frère Branham a tout dit. Sachez que Frère Branham a dit certaines choses qui sont en clé, qui sont collées. Et c'est les Jésus-Christ qui va venir compresser cela et donner ça aux croyants. Parce que comme le pasteur l'a toujours dit, le message de Frère Branham, c'est dans ta maison, il faudra passer par des étapes, ça va être compressé, on pourra mettre juste un cheval au courant, 220 volts. C'est la même chose. Le message de Frère Branham, nous le croyons. Mais ta vision là, c'est sur le Congo. C'était comme il y avait un saut, il y avait une pluie, il y avait deux sauts, l'un était rempli d'eau, l'un était rempli de sang. L'esprit parvenait sur bras à fil. Et frère, je dis, quelque chose va se passer avant les élections. Ça c'est du blablabla. C'est du charabia. La vision qu'on est donnée, il n'y a aucun élément qui prouve que la vision peut s'accomplir.
je dis la vérité. Je crois que je dis la vérité. Frère Branham m'a donné la vision sur Kamala Harris. Mais est-ce qu'en ce temps-là, Kamala Harris était ça, on a entendu des années bien plus tard. On a entendu beaucoup d'années. Près de 58 ans. Et lors de son investiture, elle est venue, elle s'est habillée en violet. Après, Joe Biden était opéré. Et Kamala Harris était devenue la présidente des États-Unis pendant 24 heures. La prophétie s'est accomplie. Là, en ce temps-là, il n'y avait aucun élément qui prouvait. Abraham a parlé du pape américain, mais il n'y avait pas un pape américain. Ce pape américain qui devait venir avant la marque de la bête. Parce que, sachant que la marque de la bête, c'est le quatrième sceau. Est-ce que je suis clair? Je crois que chacun de Dieu est juste. Parce que frère Madame dit, le quatrième sceau, c'est un sceau annoncé d'avance. Elle a dit quand le quatrième sceau s'accomplit, l'épouse, elle monte auprès de l'époux. Et frère Madame dit, quand la marque de la bête est là, pendant que l'épouse elle monte, le diable lui il descend sur la terre. Et frère Madame a dit, le quatrième sceau, son nom il fut appelé la mort. Parce que nous savons que le quatrième sceau, c'est l'association de tous les trois sceaux. Parce que dans le quatrième sceau, il chevauchait un cheval de couleur pâle. Parle aussi de Jésus. Il chevauchait un cheval de couleur pâle. La couleur pâle, dont il s'agit, c'est pas le mélange de la couleur blanche, de la couleur roux et de la couleur noire. Et on dit, la vraie couleur simplement, c'est la couleur blanche. Et nous savons que dans la couleur blanche, c'était le premier. Dans la couleur roux, c'était le deuxième. Et dans la couleur noire, c'était le troisième. Voilà, quand elle a réussi, avec le cavalier qui chevauchait un cheval blanc, ce même cavalier avait usé de la ruse. Il a fait usage de la ruse. Il est venu. C'était l'antichrist qui était dans le nicolaïsme, mais qui était venu. Et après, c'est le même chevalier qui chevauche un cheval roux. Nous savons que la couleur roux était la couleur qui tuait le sang. On avait dans le deuxième son, c'est là qu'il montre ses griffes. Parce que dans le premier son, c'est la création de l'organisation. Amen. C'est la création de l'organisation. Et dans le deuxième son, c'est pas le chevalier là, il prend un cheval roux et il vient tuer tout le monde qui n'est pas d'accord avec ce qu'il croit. Lisez ça dans le deuxième son. C'est là que notre madame me fait le deuxième son. C'est l'église catholique qui est la Jézabel spirituelle, a tué des millions de protestants au nom de la religion. Et la religion ici, c'est une couverture. Il y a des gens dans l'église, des retrogrades, des gens qui n'ont jamais cru la parole, qui sont religieux. Mais la religion ne fait que couvrir la mauvaise vie.
Jésus l'a révélé dans Matthieu 24. Lisez Frère Branham. Frère Branham parle de ça. Matthieu 24, révélation des 6 premiers jours. C'est ce que Frère Branham parle. Ici, dans Matthieu 24, Jésus-Christ ici va parler. Jésus dit dans Matthieu 24, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le premier chose. Amen. Ça, c'est le premier chose. Parce que ici, même le prophète de l'âge voyait que c'était le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui sont religieux. Ils sont religieux. Mais Frère Branham constate que ce chevalier-là, vous n'avez pas de nom. Alors que quand Frère Branham parle dans Apocalypse, que le Seigneur Jésus, sa cuisse, il était écrit le Messie et Seigneur le Messie. Ici, c'était la ruse. Il y a le Branham mort ici par des étapes par lesquelles le ministère de l'Antichrist est séparé. Il remarquait, il y a le nicolaïsme. Il remarquait ça, c'était à la Pentecôte. Frère Branham dit, nous avons 2 églises. L'église de la Pentecôte et la Jézabel spirituelle. Parce qu'on appelle la Jézabel de l'Ancien Testament. Le baptême de purifié. La Jézabel moderne. Et la Jézabel spirituelle. C'est de Babylone la Grande. Elle est de la même procédure. Avec tous les rois de la terre. En commis fornication. La fornication nous a commis. C'était la fornication spirituelle. Amen. C'était la fornication spirituelle. Parce qu'ils ont accepté la doctrine d'Isabelle. Bon, on l'a fait. Dans les 4 premiers sons, on ne parle que de ça. Et quand Madame vient ici, nous révéler le 5e son, la révélation du 5e son vient corriger quelque chose. Car plusieurs personnes croient au sommeil de l'âme. Et Madame dit, l'âme d'un croyant ne reste pas dans la tombe. L'enfant a 45 jours pour que l'esprit, c'est des conneries, c'est des mythes. Amen. C'est des mythes. Nous croyons à un Dieu réel, non? Il faut mettre un fil ici. Que la personne, c'est des conneries, c'est des dogmes. Et nous croyons à un Dieu réel, un Dieu vivant. Et quand le 5e jour a été révélé, le 5e jour vient corriger le sommeil de l'âme. Parce que quand le 5e jour est révélé, c'était l'examen ici qui réclamait quelque chose auprès de Dieu. On a dit ces âmes-là, c'était Israël qui fut persécuté par Hitler, par Eichmann, tous ces personnes-là. Mais nous nous appuyons sur quelque chose. Ce premier son-là a séduit beaucoup de gens. Mais les disciples de Matthieu 24, j'ai vu les ingrédients. Soyez prudents.
les deux esprits seront tellement proches qu'ils séduiront même les élus. Si c'était possible. La différence, un élu était un mais on n'entre pas dans le corps de Christ. On écrivant son nom sur les médias. Mais on rentre dans le corps de Christ par un baptême. Par le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est comme le Christ en toi. Christ au travers de toi. Et quand le Saint-Esprit rentre dans toi, c'est là qu'il y a la délivrance totale. Quand le Saint-Esprit rentre ici, c'est là qu'il y a la séparation avec le monde. Comme être puissant et avoir des amis païens, des prostituées. Moi, vous avez la même profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Oui, ça vous avez la même profondeur. Mais il va y avoir une séparation totale avec le monde. Quand le Saint-Esprit rentre, c'est là où il y a la délivrance totale. Voilà, c'est là où il y a la nouvelle naissance. Remarquez, la nouvelle naissance, on enlève le bâton. Amen. La nouvelle naissance vient simplement atténuer. Et frère Madame dit, avec le Saint-Esprit, vous ne vaincrez jamais. C'est la vérité, non? Avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas faire tous les Philistins. Oui, il y aura des faiblesses. Mais il a dit vous commettez les erreurs. Mais le sang de Christ vous pardonnera. Oui. L'erreur ici, c'est un manquement. L'erreur, c'est manquer le but. Et l'erreur ne peut pas aller de pair avec la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Et nous savons que c'est simplement la parole au travers des noms qui te délivre. Parce que Dieu a utilisé un nom pour vous faire sortir de la boue où vous étiez. Et vous amener dans la parole. Parce que Israël ici ne peut pas sortir d'Égypte. Parce que pour chaque chose que Dieu fait, Dieu utilise toujours un homme. Parce que l'homme est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi je ne peux pas soutenir appuyant le bouton. C'est bien. Je peux écouter les bandes de Frère Branham. Mais si je vais être dans une vraiment, je veux vraiment comprendre. Je ne vais bien comprendre. Mais quand je lis, quand je rentre dans la méditation, là je comprends. Les bandes, c'est un peu difficile d'entendre. Mais quand je lis là, surtout quand je lis avec le papier, c'est la meilleure façon de lire. Avec le papier, tu peux souligner. Tu peux écrire. Ça, c'est la meilleure manière de lire. L'homme ici, c'est l'homme. C'est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Israël ici avait voulu raisonner avec la parole. Ils ont raisonné en faisant quoi? En disant à Moïse, nous voulons directement parler à Dieu. Oh Moïse, rappelle-nous le parlage. Peut-être que là c'est un livre. C'était l'incrédulité. Après, Dieu a dit laisse-les. Et quand Dieu les a parlé, ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Parce que ce n'était qu'un langage de tempête. Ce n'était qu'un langage de tonnerre. Et ils ont compris. Et Moïse, quand je parle à Dieu,
te parle. Toi, tu t'aimes pas. Parce que simplement, Dieu utilise toujours un homme. Dieu, pour délivrer Israël, il devait utiliser un homme. C'est le même Dieu qui est venu. Il est rentré dans Moïse. Et Moïse ici, nous savons que sa mission était de délivrer Israël. Et deuxièmement, c'était de les amener dans le pays. Mais remarquez, c'était pas parce que Moïse était décédé que Israël devait rester sans conducteur. Parce que si Israël cherchait quelqu'un qui est à la taille de Moïse, qui est comme Moïse, Israël devait tomber dans l'idolâtrie. Amen. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Chaque prédicateur est différent. Ils peuvent sortir d'un même arbre, mais chacun quand il prêche, il a sa touche particulière. Il apporte quelque chose de nouveau. Mais on ne va pas chercher quelqu'un qui prêche tellement comme le passage. Vous n'en trouverez jamais. Là, vous êtes tombé dans le fanatisme. Là, vous limitez Dieu. Alors que notre Dieu est un Dieu illimité. Notre Dieu ne se limite pas à personne. Parce que la révélation, elle est continuelle. Si Israël ici pensait seulement trouver quelqu'un qui est comme Moïse, qui est seulement comme Moïse, du poids physique et du poids spirituel, Israël devait tomber dans l'idolâtrie. Israël devait tomber dans le fanatisme. C'est vrai que beaucoup d'églises ont failli. Amen. Le choix qu'ils ont fait, bon, le pasteur est parti, pour eux avoir aucun prédicateur qui est comme ce pasteur-là. Non. Dieu a toujours ses dons. Il a dit, il a fait de certains des pasteurs, d'autres des docteurs, d'autres des évangélistes, d'autres des apôtres, d'autres des prophètes, et d'autres des pasteurs. Remarquez le don qui est supérieur à tous les quatre. C'est le ministère de la prophétie. Parce que le prophète ici, c'est le révélateur de la parole. Et après la prophétie, vient l'enseignement. Parce que l'enseignement, il positionne la prédication. Qui est donc le pasteur ou l'évangéliste. C'est l'évangéliste. Parce que l'évangéliste, il passe ici un message dur. La prédication de l'évangéliste, la mère en prison. Mais qu'est-ce qui va te faire sortir de la prison? C'est l'enseignement. Parce que le conditionnement de l'épouse vient par l'enseignement. Quelqu'un qui est bien enseigné ne va pas être converti par tout le monde. Quelqu'un qui est vraiment enseigné par ce ministère sera vraiment assis dans la parole. Il ne va pas prendre ce que le pasteur T a dit. Pasteur Tel a dit et associé cela avec la vision de son pasteur. Là, vous êtes rentré dans la confusion. Parce que chaque pasteur ne voit pas les choses de la même manière. Mais tous nous sommes frères. On peut avoir des divergences, mais nous avons des convergences. L'essentiel est que nous croyons, on est là le prophète. Mais nous ne croyons pas la même chose. Dans le grand plan, on croit la même chose. Mais dans les détails, on est différents. Voilà
il est délivré de ça. C'est lié à un total de famille. Vous savez que beaucoup de gens qui se disent dans le message, les totems, moi le croyant, un sorcier va m'atteindre. Les sorciers, il est qui? Notre message, le messager de Saint-Ange est venu à apporter quelque chose qui dépassait. Il est parti discuter avec les formations. Frère Madame s'est assis. Il est là. Il discute avec les formations. Après, les gens ont pris cette photo. Il y a Madame et formation. Frère Madame est clair. Soyez chrétien. Soyez chrétien, où que vous soyez. On lui a posé la question. Frère Madame, est-ce mal d'appartenir à un club? Après qu'on est devenu chrétien, par exemple, celui des formations, Frère Madame répond non. Donc Frère Madame est contre qu'un chrétien puisse rentrer dans la formation. Il dit, soyez un chrétien où que vous êtes. Soyez un chrétien à n'importe quel endroit où vous êtes. À la maison, au boulot, à l'école, dans le quartier. Parce qu'on ne reconnaît pas un chrétien à l'église. Mais quand il y a la vie qui mène au dehors, la vie maintenant de la majorité des soi-disant chrétiens, c'est la mauvaise vie. C'est l'adultère. Fumer la cigarette, être en culotte, prendre la chicha, fumer le chambre, boire les camas, ça c'est la vie. Mais quand il vient à l'église, il ça. Les enfants, les gens qui vont quitter l'église, on a critiqué, mais sinon dans on n'a plus la chaleur, sinon on n'a plus les gens. Frère Madame dit que l'église soit petite, que l'église soit grande, le Saint-Esprit n'est pas forcément dans une église grande. Que l'église soit petite, le Saint-Esprit peut dire. Les recherches, non, il faut qu'il y ait des gens. Les gens, mais s'il n'y a pas trop de gens dans cette église, c'est que d'autres, les gens qui sont venus, ils ont vu que la parole était trop dure, ils ont quitté, après ils disent non, il n'y a plus de chaleur, c'est vous qui êtes tombé, il n'y a plus de Saint-Esprit, c'est vous qui êtes tombé, vous n'avez jamais vu la parole, vous n'avez jamais été né du nez. Parce que quand vous êtes né de nouveau, la nouvelle naissance on est maîtrisée. Parce que pour être adulé, fumer la cigarette, danser des chansons, avoir une mauvaise vie, c'est le fruit que produit l'incrédulité et la vie des noms. Parce que l'âme en elle, le sens qui contrôle l'âme, c'est le arbitre. Qui n'est comme que le choix. C'est ce qui contrôle le sens de l'âme. Et ici, tu as le choix entre Dieu ou Satan. Le choix t'est donné. Avec Dieu, c'est la foi. Avec Satan, c'est l'incrédulité. Les gens étaient déjà incrédules depuis le départ. Mais vous verrez, ils sont là. Frère Malin a dit, quelqu'un peut mener une bonne vie sur les hommes. Mais dans son âme, il est mort par le péché. C'est dans ça qui parle là. C'est le même quand Dieu porte la matérialisation de la bénédiction sera là. Parce que nous voyons déjà que nous sommes au pays. Parce que la foi est une seule assurance. Tes choses sont respect. Une démonstration de celle de la foi.
prêches, toi tu prêches. Et un ancien dans l'église n'a pas vu le ministère. Les gens savent. Moi je prêche. Oui. Quand tu prêches, oui. Si tu as le don s'exprime. Et si tu as un ministère, si tu as appelé, il faut que l'ancien dans l'église puisse aussi détecter ça. Le même Dieu qui t'a parlé, c'est le même Dieu qui doit parler à l'ancien. Mais pourquoi vous voulez contourner la procédure? Il n'y a plus de salaire. Vous allez encore persister dans le péché. Vous offensez. Les élus seront élevés. Après, ce sera le même gens qui reviendront. Vous voyez comment le péché? Là, c'était petit. Une graine. Ça part à la maturité. Et vous verrez que ça sera un arbre, vous ne pourrez plus le tuer.
tuer. Mais ce qui peut simplement tuer le péché, c'est simplement la parole. Parce que c'est la foi en la parole qui délivre. Mais faites attention, ne traînez pas avec ces gens-là. Ne traînez pas avec des incrédules. Parce qu'ils vont aussi vous contaminer. Soyons clairs. Il doit y avoir une séparation. Parce que l'incrédule ne connaît pas de péché. L'incrédule est un païen. L'incrédule, lui, il vit dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a terminé. Il n'y a pas le rapport de l'école de dimanche avant qu'on puisse clôturer. Il n'y a pas le rapport. Je n'ai pas duré, bon. Ce n'est pas le temps qui compte, mais c'est le message. Pierre n'avait que prêché un sermon de 15 minutes. Et ça a mené des âmes à Christ. Thème, l'obéissance à Dieu. On a lu dans Genèse 22, Éric 1, le chapitre 1 à 6. Les versets. Nombre des enfants 5. Nombre de garçons 2. Nombre de filles 3. Offrande 1150. On calvaire frère au Dieu. Que Dieu vous bénisse. Les cotisations continuent toujours. Si pour les hommes que nous faisons. Donc, qui n'ont même pas remercié Dieu. Au moins, à celui qui nous nourrit spirituellement, nous devons même faire plus que ça. Donc, les cotisations continuent toujours. Les huissiers sont là. Le frère est là. Que Dieu vous bénisse. Le mercredi, nous sommes là à la même heure. Alors, je peux. On vient de me donner aussi l'information ici que le frère Audrey vient de faire dans son cœur. Donc, on a encore un autre